Monsieur le ministre, des missions incombant historiquement aux douaniers et effectuées sur le terrain sont sur le point d'être transférées à la Direction générale des finances publiques via des procédures dématérialisées. Il en serait ainsi du transfert de la taxe intérieure sur la consommation, la TIC, sur la taxe intérieure sur les produits énergétiques, la TICPE, et sur la DAFEN, la taxe de francisation et de navigation, dont le recouvrement ne serait plus effectué par les douaniers. Soulignons que la seule TICPE apporte annuellement une recette pour le budget de l'État de l'ordre de 40 milliards d'euros, après une augmentation de 63 % en 3 ans. Actuellement, et sauf information contraire, le recouvrement de ces taxes s'opère à la satisfaction générale. Les douaniers effectuent un contrôle physique salutaire sur les produits taxés depuis les différentes portes d'importation du pays et assurent un rôle de conseil apprécié auprès des entreprises concernées. À cela s'ajoute une garantie de sécurité et d'équité, la sagacité des douaniers, leur savoir-faire dans le domaine complexe étant bien connu. Je m'étonne par conséquent de cette volonté affichée par le Gouvernement de leur ôter compétences au profit d'agents de la Direction des finances publiques. Ces derniers devront acquérir ces compétences spécialisées tout en effectuant des opérations d'évaluation et de contrôle depuis leur bureau, via leur ordinateur situé à des kilomètres, voire des centaines de kilomètres des points d'entrée des marchandises taxées. Dès lors, il est à craindre que le contrôle physique opéré sur le terrain soit remplacé par un autocontrôle émanant des entreprises, d'où un risque d'erreur et de fraude accru, mais également une accentuation du risque sanitaire, car aucun bordereau dématérialisé ne saurait mettre en évidence la qualité d'un produit et sa bonne conformité avec les normes exigées avant sa consommation. À l'évidence, cette réforme fait courir un risque à l'État, mais elle en fait également courir un aux consommateurs, car actuellement, je n'ai aucune connaissance des dispositifs et des moyens qui seront déployés pour assurer le même niveau de garantie et de protection que celui apporté par nos douaniers. Et quand bien même, pourquoi prendre un risque alors que visiblement tout fonctionne correctement actuellement sur ce secteur sensible? Je crains que cette réforme ne soit qu'un moyen de compenser les créations de postes au sein des douanes en raison du Brexit, tout en compensant les effets de la réforme opérée au sein de la Direction générale des finances publiques. Mais à quel prix? Si vous partagez ces inquiétudes, notamment exprimées par l'ensemble des organisations syndicales des agents des douanes, je vous remercie, Monsieur le ministre, de nous annoncer le retrait de cette réforme. Et dans le cas contraire, je vous remercie de bien vouloir nous rassurer les Français, tout simplement nous expliquant comment et à partir de quels moyens les agents des services fiscaux pourront assurer les missions d'évaluation, de contrôle et de conseil dévolues actuellement à leurs collègues douaniers sur le terrain et en proximité. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le président, messieurs les députés, monsieur le député Lecoq, le gouvernement a décidé de créer un portail commun de recouvrement des recettes des administrations fiscales, douanières et sociales. Cette réforme majeure poursuit un objectif d'intérêt général partagé par toutes les administrations publiques: la simplification et l'amélioration du parcours des usagers. Elle se traduit notamment par le transfert à la Direction générale des finances publiques de plusieurs pans de la fiscalité, aujourd'hui gérés par d'autres administrations, notamment la douane. Vous me faites part, monsieur le député, de vos inquiétudes concernant les conséquences de cette réforme sur l'avenir de la DGDDI, en soulignant que celle-ci s'acquitte aujourd'hui de façon pleinement satisfaisante de ses missions fiscales. Cette réforme que porte le gouvernement ne repose pas sur le postulat que telle ou telle administration serait davantage compétente pour recouvrer l'impôt. Elle vise à unifier le parcours de l'usager, à lui offrir un interlocuteur unique et, ce faisant, à dégager des synergies au bénéfice des entreprises, de l'administration et des affectataires, notamment les collectivités locales. Du point de vue de la douane, notre souhait est de faire de cette réforme une opportunité pour renforcer le cœur des missions douanières, c'est-à-dire le contrôle et la surveillance de la marchandise. La crise sanitaire et le Brexit ont démontré tout récemment que protéger nos frontières, qu'elles soient physiques, numériques ou maritimes, est une priorité absolue. Au demeurant, soyez assuré, monsieur le député, que la douane conservera des missions fiscales, en propre ou en partenariat avec la DGFiP, notamment en matière de lutte contre la fraude à la TVA ou en matière de contribution indirecte. En matière de contrôle, en particulier,
la pleine application des agents des douanes dans le contrôle de l'assiette taxable à nos frontières sera un élément clé de la réussite de notre projet. Je vous rappelle que certains transferts sont déjà achevés. Concernant le transfert des taxes sur les boissons non alcooliques réalisé au 1er janvier 2019, la comparaison des rendements ne conduit pas à constater une diminution des rentrées fiscales. Vous mettez également en avant les risques sociaux qu'emportent ces opérations de transfert. Ces différentes réformes ont déjà fait l'objet de rendez-vous réguliers avec les représentants des personnels des 2 directions générales sur les sujets métiers. L'organisation des transferts et tout particulièrement des aspects RH fait l'objet de la plus grande attention et est examinée dans le cadre du dialogue social. À ce titre, il faut souligner que le maintien des agents dans leur secteur géographique, s'ils le souhaitent, est une priorité. La DGFiP est ainsi pleinement mobilisée pour permettre l'accueil des agents restructurés de la DGDDI. Des garanties concrètes ont été apportées sur ces points, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre.